C'est l'heure du journal de l'Afrique. À la une de ce lundi, Barack Obama qui sort le grand jeu. Il a invité une quarantaine de chefs d'État africains à Washington, un sommet pour l'image, une manière aussi de combler son retard économique face à la Chine. Nous serons sur place et François Durper est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. En tout cas, le sommet est très loin de faire l'unanimité en Afrique. La liste des présidents invités à Washington est très discutée. Les opposants politiques sont montés au créneau, comme nous l'explique Nicolas Germain. Le sommet États-Unis-Afrique à peine commencé est déjà critiqué. Beaucoup s'interrogent sur le choix des présidents invités. Parmi ceux qui ont été refusés, l'Érythréen Isaias Afewerki et le Zimbabwéen Robert Mugabe, car leur bilan en matière de droits de l'homme est jugé inacceptable par Barack Obama. Mais alors, demandent plusieurs ONG, pourquoi avoir invité d'autres dirigeants, eux aussi critiqués et au pouvoir depuis des décennies, comme l'Angolais José dos Santos, le Camerounais Paul Biya ou l'Équato-Guinéen Teodoro Obiang. Un leader de l'opposition en exil de Guinée équatoriale nous affirme qu'Obiang a été invité car les compagnies pétrolières américaines ont beaucoup investi dans ce pays. Les compagnies américaines ne seront pas aussi à l'aise s'il y a un changement qui n'est pas contrôlé parce qu'ils craignent toujours ceux qui viendront après. Si après le sommet cette sommet, il n'y a pas un changement en Guinée équatoriale, donc le peuple équatorien sera vraiment déçu parce qu'ils ne seront pas écoutés. Autre critique adressée à ce sommet, la société civile africaine n'a pas été invitée à dialoguer avec ses présidents. Les chefs d'État resteront entre eux. Barack Obama fait face à ces reproches alors que ses deux prédécesseurs à la Maison-Blanche ont reçu des louanges pour leur politique africaine. George Bush pour son plan d'urgence contre le sida et Bill Clinton pour l'AGOA, le programme américain accordant des avantages commerciaux à certains produits africains. Et c'est la fin de ce journal. D'autres infos tout de suite sur France 24.